Dans quelques jours, il sera mis en vente 18 immeubles du célèbre homme d'affaires béninois Sébastien Javon, actuellement en exil. Ainsi en a décidé la justice béninoise. Contre toute attente, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a décidé d'adresser une lettre ouverte à l'actuel président Patrice Talon et l'ancien président Boni Yayi. Voici l'intégralité de son message à ses prédécesseurs. Objet de la lettre. Lettre ouverte aux persécutions à l'encontre de notre compatriote Sébastien Javon. Excellence, messieurs les présidents Patrice Talon et Boni Yayi, je passe par ce canal pour vous interpeller publiquement par rapport au cycle de persécution dont fait l'objet notre compatriote et homme d'affaires Sébastien Javon depuis plusieurs années. J'aurais pu prendre encore une fois mon bâton de pèlerin et m'entretenir avec chacun de vous deux sur le sujet. Mais je préfère le faire en prenant à témoin les 12 millions de Béninois que nous sommes ainsi que la communauté internationale. Le déferlement d'actes de provocation, d'humiliation et de sabotage à l'encontre de M. Sébastien Javon suscite de grandes interrogations auprès de nous. Peut-être qu'il existe une raison que le grand public ignore et qui justifie que tous les biens de l'homme d'affaires soient saisis ou détruits jusqu'à ses objets personnels et intimes, vendus aux enchères comme s'il était déjà banni de la République. Même les pires criminels ont leur place dans la République après avoir purgé la juste peine à l'issue d'un procès équitable. Sous le régime de M. Boni Yayi, il avait déjà subi une vague d'attaques de ses civils. En tant que chef de l'État, vous ne vous êtes pas privé de l'invectiver sur la place publique. Il était comparé à un autre déclaré vertueux par vos soins, alors même qu'il était le président du Conseil national du patronat du Bénin. Après, c'est le tour du régime de M. Patrice Talon. Mais pourquoi tant de haine à son encontre? Messieurs les présidents Boni Yayi et Patrice Talon, vous devriez comprendre que ces agissements vindicatifs viennent heurter notre mode de vie et violent notre conscience tout simplement. Et je me dois de vous en parler haut et fort pour susciter le débat public. Ce qui se passe actuellement sous votre régime, M. Patrice Talon, est inconcevable. Vous qui avez eu maille à partir avec les institutions, notamment la justice de notre pays, dans un passé encore récent. Et pourtant, vous avez pu conserver vos droits de citoyen béninois, au point de briguer la magistrature suprême. À cette époque, je suis personnellement intervenu auprès des autorités françaises pour vous éviter une extradition alors que votre tête était mise à prix ici même dans votre pays, le Bénin. Pourquoi alors cette intolérance vis-à-vis d'un autre fils de ce pays? Le Bénin ne saurait être l'otage d'une vengeance personnelle ou d'une vendetta secrète. Si M. Sébastien Javon, autrefois employeur de milliers de concitoyens béninois, aujourd'hui au chômage, mérite vraiment le processus de bannissement actuellement en cours contre sa personne, ses proches et ses biens, nous devons en parler sur la place publique et de façon contradictoire. Ce pays a toujours été un havre de paix pour ses fils et même pour les étrangers qui y vivent. Des milliers d'hommes d'affaires y ont prospéré avec des fortunes diverses, sans vivre sous la terreur, la ruse ou la rage. Pourquoi devrait-il devenir un calvaire pour ses propres fils? Est-ce une telle nation que vous ont léguée, nous vos devanciers ou vos pères? Toute tentative visant à mettre en péril notre vivre ensemble est à combattre avec la dernière énergie. Partout, les États font leur possible pour protéger leurs opérateurs économiques en leur offrant des meilleures conditions pour leur permettre d'aller à la conquête du monde impitoyable du commerce international. C'est inadmissible que, pendant ce temps, chez nous au Bénin, être homme d'affaires devienne un boulet conduit à la déchéance. Et les pouvoirs publics sont mis à contribution pour cette hideuse besogne. J'en ai honte et je m'indigne. Messieurs les présidents Patrice Talon et Boni Yayi, nous Béninois attendons vos explications. Vivement que le bon sens et la sagesse regagnent vos cœurs. Affectueusement, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, ancien maire de la ville de Cotonou, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson Mandela. Ce message, cette lettre ouverte est signée ce 23 février 2023.